Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui va surtout concerner les débutants, puisque ce sera ma vidéo sur comment mieux progresser en speedrun sur Breath of the Wild. Donc c'est pas un tuto, mais juste une vidéo où je vous donne mes meilleurs conseils pour que vous puissiez apprendre le speedrun de la façon la plus efficace possible. Alors je pense que certains de ces conseils pourraient s'appliquer à d'autres speedruns de jeux, tellement ils sont basiques, mais pour le moment, on en reste à BOTW. Bref, trêve de blabla, on peut commencer. Donc la première chose que je pourrais vous dire déjà, c'est de rejoindre des Discord. Si on prend l'exemple de Breath of the Wild, la plupart des gens viennent grâce au tuto de F. Et attention, je ne critique ni F ni ses vidéos en général, mais simplement le fait que son tuto est incomplet. Je m'explique. En fait, le premier problème, qui est tout con, c'est que F n'est pas un speedrunner très expérimenté de BOTW. Et donc ces tutos ont le défaut de donner des setups parfois approximatifs, et pas forcément les plus simples. Donc là déjà en rejoignant des Discord de vrais speedrunners, eh bien si vous galérez par exemple sur un setup, peut-être qu'en leur demandant, les runners se rendront compte que votre setup n'est pas forcément bon, et ils pourront vous aider. Je dis pas que ce sera forcément ça le problème, mais c'est une possibilité. Deuxième point négatif de son tutoriel, c'est qu'il n'explique que les choses à faire uniquement dans le cadre de la run. Donc par exemple si je prends le ragdoll, eh bien il n'explique pas du tout le fonctionnement du trick, mais uniquement ce qu'il faut faire dans le cas précis de la run. Et alors après, je dis pas que c'est une mauvaise chose non plus, parce qu'il y a tellement de notions et de choses à dire sur ce truc, que s'il disait tout et il énumérait tout dans sa vidéo, bah ça prendrait un temps fou, ça serait imbuvable et vraiment la vidéo donnerait pas du tout envie. Donc en soi, c'est pas une critique de sa vidéo, mais c'est juste que le problème, c'est que bah si les gens ils apprennent grâce à son tuto, eh ben ils feront ce qu'il faut faire dans la run vraiment, et dans le cas d'une run où il se serait mal passé quelque chose, eh bien ils auraient pas assez de connaissances, et donc du coup ils ne pourraient pas backup. Et se retrouveraient perdus et perdraient des runs comme ceci, alors que des fois il y a totalement moyen de backup. Alors, encore une fois, je crache sur personne quand je dis ça, mais j'énonce simplement le problème. Pour remédier à ça, vous pouvez donc vraiment dans un premier temps rejoindre des Discord avec des speedrunners vraiment expérimentés qui sauront vous conseiller. Et donc par ce biais, vous pourrez dans un second temps découvrir des tutos faits par des gens, alors certes moins connus, mais qui s'y connaissent vraiment très bien. Et donc les tutos seront bien plus précis. Alors c'est sûr, la qualité du montage, de la vidéo, de la voix off et tout sera beaucoup moins bien, mais au moins vous aurez les bonnes informations. Maintenant, où trouve un Discord, me diriez-vous? Eh bien il y a par exemple celui-ci, qui est le Discord de la communauté française de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Et donc là-dedans il y a plein de runners comme Arna, Keus, Flavien, Cochon Épique, Échec et Dame, etc. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez retrouver le lien de l'invitation dans la description. Après vous pourrez aussi rejoindre les Discords de speedrun officiels par exemple de BOTW ou de TOTK. Donc là pareil vous pourrez demander de l'aide, seul truc c'est que ce sera en anglais. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner va concerner le site speedrun.com. Effectivement, si vous n'avez pas du tout fait de speedrun ou très peu, c'est une ressource que vous allez certainement ou ne pas utiliser ou mal utiliser. Donc si c'est le cas, je vous recommande d'aller regarder des runs sur speedrun.com. Pourquoi ? Parce que comme ça vous pourrez vous inspirer des stratégies faites par les runners du même niveau que vous. Cela vous permettra vraiment d'avoir les bonnes stratégies en fonction du temps que vous visez. Et alors bien sûr il faut aussi y aller doucement dans vos objectifs. Sub 30 NI% BOTW, c'est déjà un très bon temps, qui sera très largement hors d'atteinte pour un débutant. Il faut donc y aller petit à petit. Bref, du coup allez regarder des runs, mais attention, il y a certains critères à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut choisir les runs sur lesquels vous allez vous baser. Donc choisissez-les en fonction de votre temps, et aussi de la date de la run. Par exemple, si mon objectif est de finir BOTW en moins de 30 minutes en NI%, eh bien je vais aller voir des runs en 29 minutes ou 28 minutes à la limite. Prenez pas des runs qui seront plus rapides que ça parce qu'après les niveaux de jeu et les stratégies seront certainement trop différents. Faites aussi attention à la date. Dans le cas du speedrun NI% BOTW, une run faite il y a moins d'un an pourra faire l'affaire. Mais par exemple, si je prends cette run de Lulucore, faite il y a 4 ans, bah clairement la route a évolué depuis. Donc prenez aussi ce paramètre en compte. Après je dis pas, vous pourrez quand même regarder les vieilles runs à titre informatif. Ça peut même être très intéressant. Et une dernière chose, donc dans le cas de cette catégorie précisément, faites attention aux runs qui utilisent ou non des amiibo, parce que les amiibo font quand même gagner un certain temps. Mais bref, je pense qu'on a tout dit sur ce point, on peut donc passer au troisième conseil. Donc attention, ce conseil est vraiment primordial, donc c'est certainement un des plus importants et il va surtout découler du précédent.
Donc ce conseil, il est simple. Ne tentez pas des putains de stratégies de merde à la qui vous font perdre du temps à reset. Bon, je m'explique. On voit beaucoup trop souvent des débutants tenter des stratégies à la con, et qui finissent donc par se détruire le mental à force de reset en boucle, parce qu'ils n'arrivent tout simplement pas à réguler leur stratégie. Qu'est-ce que j'entends par stratégie à la con? Bah c'est tout simplement les strats qui font gagner un peu de temps et qui sont extrêmement durs. Par exemple, on va prendre le cas du canal Windbomb. Il est vraiment très dur à régu et pour autant il fait gagner que très peu de temps. Pas plus de 7 secondes par rapport à la stratégie où vous courez. Et là où je veux en venir en fait, c'est que au début, il vaut mieux travailler son exécution avec des stratégies plutôt simples, plutôt qu'aller tenter des stratégies super dures qui vous font certes gagner du temps, mais vraiment trop peu pour les risques qu'elles génèrent. Et je vous jure, sauf si vous ne perdez des runs que très rarement dessus, sinon vous allez voir, le temps que vous allez gagner, car les resets seront beaucoup moins fréquents. Et en plus de ça, si vous travaillez plutôt votre exécution que les stratégies que vous allez utiliser, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup plus de temps à gagner. Bref, pour savoir quelle stratégie utiliser en any% BUGTW, je vous recommande cette vidéo de Arna. Donc il utilise des strats basiques et pour autant il arrive à faire un très bon temps car il a une excellente exécution. Donc par exemple, certaines stratégies ne sont recommandées que à partir d'un très bon temps. Canal Windbomb, moi qui ai un 27 minutes en amiibo et un 26 en amiibo, et bah je le fais pas. Tout simplement parce que j'ai pas encore besoin de ce truc pour vraiment progresser. J'ai des points plus simples en termes d'exécution à améliorer. Après bien sûr si ça vous fait kiffer, allez-y, faites-vous plaisir. Le speedrun ça reste avant tout un loisir. Donc faites comme bon vous semble. C'est simplement un conseil que je vous donne si jamais vous voulez progresser de façon efficace. Allez, le prochain conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas vous focus que sur un seul split ou une seule partie de run. Par exemple, en any%, la run est divisée vraiment en deux parties. D'un côté, le plateau du prélude, et de l'autre, la préparation au château plus les combats finaux. Et le souci, c'est que assez souvent, on voit des gens qui ont beaucoup tryhard le plateau, ou en tout cas qui ont beaucoup tryhard leur plateau pour leur niveau d'heure de jeu, mais pas du tout le château. Et le problème, c'est que leur niveau n'est vraiment pas homogène. Et pour autant ils continuent à tryhard et à train le plateau, ce qui fait que du coup ils gagnent pas non plus énormément de temps sur leur plateau parce qu'ils ont pas beaucoup de temps à sauver. Et par contre ils restent avec un château beaucoup moins bien où là il y a beaucoup de temps à sauver mais ils le sauvent pas parce qu'ils traînent pas leur château. Donc déjà si vous apprenez le any%, une fois que vous avez fini le plateau du prélude, oui vous pourrez claquer quelques runs dessus parce que forcément vous allez être hype parce que généralement le plateau c'est la première run qu'on termine d'apprendre. Donc oui vous allez être hype par faire des trucs sur votre GP, speedrun, faire vos premiers PB etc et c'est normal. Mais n'oubliez pas qu'il y a la fin quand même. Donc ne perdez pas trop de temps sur le GP et apprenez-la très vite pour garder un niveau plutôt homogène. Car si vous progressez trop sur le GP, vous allez être déséquilibré sur la suite de la run. Et vraiment si vous savez pas quel split travailler, n'hésitez pas à demander encore une fois dans les Discord et on vous répondra avec plaisir. Et tout ça nous amène donc à notre dernier conseil qui va lui aussi concerner votre façon de vous entraîner. Donc il est très basique vous allez voir et ne s'applique même pas que au speedrun mais pour autant il reste très important. Et ce conseil c'est tout simplement de faire des pauses. Donc faites des pauses et jouez le plus régulièrement possible. Je sais c'est très con mais par exemple regardez. On va prendre d'un côté une personne qui va jouer 1 heure par jour sur une semaine. Donc elle va jouer 1 heure chaque jour. Ce qui va lui faire au final un total de 7 heures. Et en revanche de l'autre côté on va prendre une personne qui joue pas du tout de la semaine. Mais qui va claquer admettons 4 heures le samedi et 4 heures le dimanche. Donc en tout elle aura joué 8 heures. Sauf que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est la première personne qui sera la plus efficace, alors qu'elle aura joué 1 heure de moins. Et ça c'est normal, c'est parce que par exemple, avec des sessions de 4 heures, on peut avoir de l'énervement, il y a vraiment plein de choses, et vraiment, il vaut mieux faire des sessions plus courtes, mais plus régulièrement, que des sessions trop longues, pas très régulièrement. Alors après, forcément, ça dépend des emplois du temps de chacun. Vous pourrez peut-être pas jouer tous les jours. C'est pas grave, faites du mieux que vous pouvez, l'important c'est vraiment de jouer le plus possible, le plus de jours possible. Et voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils pourront vous aider à être plus efficace dans votre apprentissage. N'oubliez pas qu'il s'agit uniquement de conseils et que vous êtes libre de faire comme vous voulez, comme je l'ai déjà dit. Le speedrun doit rester avant tout un loisir, donc chacun reste libre de s'entraîner comme il veut, sur ce qu'il veut, quand il veut, etc. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si les vidéos en général vous plaisent, et nous on se dit à très vite dans de nouvelles vidéos.